Ravi de vous savoir nombreux pour suivre cette édition en français de la télévision Renaissance, l'édition de ce vendredi 9 octobre 2020. Les titres pour démarrer. L'ancien député Fabien Vanchidianino passe sa deuxième nuit dans les cachots de la prison de centrale d'Omimba. Une incarcération qui viole la constitution burundaise et le code pénal selon les hommes de loi. Vous allez suivre les explications de Maître Gustave Nyonzima en début de ce journal. Et le mouvement d'action patriotique MAP Burundi Buhire demande à l'Union africaine d'exiger la libération immédiate et sans condition de l'honorable Fabien Vanchidianino en vertu de l'article 4 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples dont le Burundi est signataire. C'est le citoyen lambda qui paie le prix cher de l'absence du chef de l'État au mini-sommet des présidents de la sous-région. Lecture du politologue Gérard Viranamigé qui estime que toutes les conséquences du boycott tombent surtout sur la tête des simples Burundais. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. Le parquet a pris ce jeudi la décision d'arrêter provisoirement l'ancien député Fabien Vanchidianino. La police l'a conduit dans la prison centrale de Mimba vers 19h après une audience à huis clos au parquet de la République en commune Nahangwa, en mairie de Bujumbura. L'ancien député est accusé par le parquet de rébellion, dénonciation calomnieuse et d'atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État. Selon Maître Gustave Nyonzima, Fabien Vanchidianino a été incarcéré en violation de la Constitution et du Code pénal. En effet, Fabien Vanchidianino ne peut être poursuivi pour ses opinions exprimées lors des sessions parlementaires. Un député bénéficie non seulement d'une immunité parlementaire et est aussi protégé par l'article 155 de la Constitution. Suivez ici Maître Gustave Nyonzima. C'est un dossier jonché par beaucoup des irrégularités notoires, violant par conséquent certaines dispositions de la Constitution, du Code de procédure pénale et du Code pénal. Sur la substance même du dossier, il est reproché d'avoir tenu des propos lors des séances et sessions en Assemblée nationale, au moment où il y avait des délibérations. Or, si l'on s'en tient à cette accusation décousue, normalement, il est couvert par l'immunité de parole et d'écriture lors de l'émission de ses opinions au moment des délibérations. Ces immunités de parole et d'écriture sont prévues même par d'abord l'article 155 de la Constitution, l'article 13 du règlement d'ordre intérieur de la législature 2015-2020, mais au lieu de s'imprégner à ces dispositions pertinentes, ils ont préféré le mettre dans la géole. Mais au niveau des principes généraux de droit, il y a le principe général qui dit que nul ne peut être puni, incarcéré pour des faits ou omissions qui, au moment des faits, ne constituaient pas une infraction. Et ce principe général a été incorporé au niveau de la Constitution, article 41, même au niveau du Code pénal, c'est prévu par la loi. L'article 4 du Code pénal le précise de façon limpide. C'est vraiment horrible, c'est vraiment décevant et écœurant d'incarcérer un homme comme Vanchidianino. On voit que le pays s'engouffre davantage, discréditant son image envers la communauté tant nationale qu'internationale. La détention de l'ancien député Fabien Vanchidianino montre que le gouvernement ne veut pas que les opposants expriment leurs opinions. C'est ce qu'indique Charles Nditige, lui-même ancien député. Pour lui, un député ne peut en aucun cas être poursuivi pour des propos qu'il a tenus pendant des sessions parlementaires. Charles Nditige demande à la justice burundaise d'être indépendante. Suivez. La Constitution, comme le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, sont très clairs. Un député ne peut en aucun cas être poursuivi pour des propos qu'il a tenus pendant des sessions parlementaires, sauf
quand c'est de la flagrance. Et dans ce cas-là, il y a une procédure qui est respectée. Ça veut dire que le bureau de l'Assemblée se réunit pour retirer l'immunité parlementaire au député en question. Et lui, il a l'attitude de se défendre. Il y a toute une procédure qui est enclenchée, qui doit être respectée. Or, rien de tout cela n'a été fait. Il n'y a même pas eu de mandat d'arrêt. Nous apprenons même qu'il est déjà transféré à la prison centrale d'Ompimba. C'est inacceptable, c'est lamentable et ça montre à suffisance. Et je dirais même que c'est un signal qui est donné par le pouvoir de la Chine pour dire, vous de l'opposition, vous les députés, vous la fermez, sinon, voyez ce qui vous attend. Donc, c'est le refus du pluralisme politique, des idées contradictoires qui caractérisent la démocratie. Donc, on peut imposer une pensée unique. Ça traduit également le manque d'indépendance de la magistrature. On voit que, je dirais que la magistrature est devenue un instrument usé et réalisé pour pouvoir exercer. C'est dommage. Le gouvernement du Burundi devrait comprendre que cette dictature, ce diktat, le fait de prendre le peuple burundais en otage ne peut en aucun cas permettre l'exercice de la démocratie. Ils jouent à leur propre perte et cela constitue une menace pour le Burundi, mais également pour le pouvoir en place. Et donc, c'est un signal que je leur lance qu'ils se ressaisissent tant qu'il est encore temps. Et j'invite ensuite le peuple burundais à dépasser tout ce qui le divise, que ce soit les ethnies, les formations politiques ou les organisations de la société civile, pour qu'on comprenne que le peuple burundais est en danger et qu'ensemble, nous puissions former un vaste mouvement de résistance citoyenne pour réclamer la dignité, l'état de droit du peuple burundais. Et le mouvement MAP Burundi, mouvement d'action patriotique, lance un appel à l'Union africaine pour qu'elle suive de près l'emprisonnement de l'ancien député Fabien Machidianino. MAP Burundi estime que les droits de l'homme ont été bafoués car Fabien Machidianino n'a fait qu'exprimer ses opinions. C'est le contenu de la lettre adressée à Maria Teresa Manuela, commissaire chargée des prisons et des conditions de détention en Afrique. Suivez. Nous sommes vraiment concernés de la situation des droits humains au Burundi, surtout le droit à l'expression qui est vraiment bafoué. Vous savez, au Burundi, on avait brûlé les radios privées, on avait donc pourchassé les opposants du pouvoir et il y a des gens qui croyaient que ça ne les regarde. Maintenant, on est en train d'attaquer les droits individuels. Personne n'ose maintenant parler. Alors, nous interpellons le rapporteur pour qu'il puisse suivre de près ce qui se passe au Burundi, surtout que la situation concernant cet emprisonnement soit suivie de près. Nous avons peur que même sa vie physique peut être touchée au Burundi, donc peut arriver. Alors, nous interpellons aussi les Burundais de se lever. Vraiment, il est grand temps, quand une personne ne peut pas parler, même au nom du peuple, parce qu'un parlementaire, en pleine session parlementaire, ne devrait pas être poursuivi de ce qu'il a dit, parce qu'il parlait en représentant le peuple. Mais nous savons bien qu'au Burundi, maintenant, le pouvoir est en train de dire, voilà, vous les nouveaux élus, il ne faut pas parler, il faut vous taire. Vous avez vu celui qui a parlé, qui a osé parler là où il est. Donc, c'est une façon d'intimider la population et les représenter. C'était Emery Pacifique Graneza, président du mouvement MAP Burundi. Et l'emprisonnement de Fabien Machidianino ternit l'image du pays. Pour le politologue Gérard Bilanamigé, c'est la preuve de l'intolérance politique. L'expert se base surtout sur la violation de la loi et donc de l'immunité dont devrait jouir l'ancien député Gérard Bilanamigé, était l'invité dans l'émission Club de la Presse animée par Franck Kazé. Bien sûr que ça va peser. L'ancien député en question aura brillé durant les 5 dernières années justement à
taper sur la table pour montrer qu'il y avait des violations des droits de l'homme, qu'il y avait des problèmes de gouvernance, etc. Alors, ce qui ternit beaucoup plus l'image du gouvernement actuel, c'est parce qu'il est poursuivi pour des faits qui remonteraient du temps qu'il avait l'immunité parlementaire. Donc du coup, tout ce qu'il a dit, en principe, un représentant du peuple, il peut dire tout ce qu'il veut du temps de son mandat, parce qu'il est couvert d'immunité, et surtout lorsqu'il parle des choses qui sont d'un intérêt évident pour les citoyens. Donc, qu'il soit poursuivi, tel qu'on a vu ce qui a circulé sur les réseaux sociaux, s'il est réellement poursuivi pour ça, je pense que ça ne fait qu'éterniser l'image du Burundi, d'un État dictatorial, d'un État qui ne respecte aucun droit, même celui du fonctionnement des institutions. C'est lui qui porte sur le fonctionnement des institutions. Parce que cette immunité, elle est prescrite dans la Constitution et dans le règlement intérieur du fonctionnement de l'Assemblée nationale, etc. Donc, je pense qu'il y a un sérieux souci. Et justement, avant son incarcération ce jeudi, Fabien Bancigianino avait adressé une correspondance au président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi, CNIDH, pour lui demander secours. Le contenu de cette correspondance avec Thierry Bigirindavi. Dans cette lettre, Fabien Bancigianino a indiqué que depuis ce vendredi 2 octobre 2020, il a été arrêté et conduit manu militari dans les cachots du bureau spécial de recherche BCR, sans aucun mandat d'arrêt. Il continue en précisant que les interrogatoires qu'il a subis jusqu'ici portent sur les propos qu'il a tenus à l'occasion de ses interventions dans les sessions de l'Assemblée nationale en sa qualité de député dans la législature 2015-2020. C'est donc sur base de ses interventions en session à l'Assemblée nationale qu'il est accusé d'avoir tenu des propos diffamatoires à l'endroit du chef de l'État et d'attentats et complots contre la personne du chef de l'État. Il reconnaît avoir fait des interventions dans bon nombre de sessions de l'Assemblée nationale, mais qui sont loin de constituer des infractions contre qui que ce soit, surtout pas du chef de l'État, à qui il doit le respect lié à ses hautes fonctions. Il précise cependant que les articles 41 et 155 de la Constitution de la République du Burundi, ainsi que l'article 13 du règlement de l'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, un député ne peut être poursuivi pour les propos tenus en session parlementaire. Il rappelle que ces tracas sont dus à des correspondances qu'il a adressées respectivement au ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du développement communautaire, à monsieur le maire de la ville de Bujumbura et au commissaire général de la police judiciaire pour leur demander de l'aide, chacun à ce qui le concerne, à démentir les propos dommageables dans certains articles vis-à-vis Chaka, journaliste de Burundi Bwacu, diffusé via YouTube, qu'il a tenu à son endroit dans ses audios du 28 septembre 2020. Au lieu de recevoir une suite favorable à sa requête, il a été arrêté quelques heures seulement du moment prévu pour recevoir les journalistes invités à cet effet. Il termine sa correspondance en demandant au président de la CNDH de s'impliquer dans la conduite de l'instruction de ce dossier qui est conduit aujourd'hui dans l'irrespect total de la loi et visiblement dans le sens de bafouer ses droits les plus élémentaires. La détention préventive de Fabien Bancigianino a été ordonnée par le parquet de Nahangwa après 3 heures d'interrogatoire ce jeudi vers 19h. L'ancien député est accusé de rébellion, dénonciation calomnieuse et d'atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de l'État. Le parquet s'est basé sur les propos qu'il a tenus à l'Assemblée nationale le 19 février de cette année quand il s'insurgeait contre un projet de loi élevant Feu Pierre Nkurunziza au rang de guide du patriotisme. Il y avait eu des assassinats ignobles, des personnes jetées dans des rivières, des personnes enterrées démembrées sous son règne. Au moment où les personnes disparaissaient, où étaient-ils? Est-ce que réellement ils méritent de recevoir cette médaille? Dans ses propos, il a dit qu'il y a des gens qui vont disparaître comme le vent. Il a aussi parlé des gens considérés comme des chiens enragés. Et c'est vraiment un langage qui peut lui permettre de recevoir cette médaille. Les Burundais qui ont pris le chemin de l'exil, qui se trouvent dans une situation chaotique. Il est remarquable que Pierre Nkurunziza a échoué. Ajoutons les sociétés civiles, les églises, les partis politiques divisés. Vous trouverez vraiment qu'il y avait eu de bonnes œuvres réalisées par ce régime. On observe aussi des personnes qui sont mortes à cause de la famine.
En vérité, il n'y a pas aucune chose qui montrerait qu'il mérite de recevoir ces avantages. Le Burundi qui vient également en tête dans la corruption, c'est une chose qui fait beaucoup de salive, vous le savez. Il est parmi les 3 derniers pays pauvres au monde. Oui, il a fait le patriotisme, mais il a échoué. En tirant les choses au clair, le président actuel ne mérite pas de recevoir la médaille. Je vois même qu'il va finir par comparaître devant la justice. Fabien Manchidianino venait de passer 7 jours au cachot du bureau spécial des recherches. Après 14 jours, il pourra comparaître devant les juges qui vont statuer sur son maintien ou non en détention. Merci à Thierry Bigirinda via un bref. Rappelons également que les 4 journalistes du groupe de presse Iwachu totalisent ce vendredi 354 jours d'incarcération. Ils ont été condamnés par le tribunal de grande instance de Bubanza et doivent purger une peine de 2 ans et demi de prison et payer une amende d'1 million chacun. Ils ont été arrêtés le 22 octobre 2019 à Bubanza alors qu'ils sont rendus en commune Musigati couvrir les affrontements entre les forces gouvernementales et les rebelles. Ces 4 journalistes, Christine Kamikaze, Agnès Ndrubusa, Terence Mozenzi et Jide Harerimana, sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Les organisations internationales des droits de l'homme et des professionnels ne cessent de demander qu'ils soient libérés sans condition. Le journal poursuit, c'est le citoyen lambda qui paie le prix cher de l'absence du chef de l'État au mini-sommet des présidents de la sous-région. Le politologue Gérard Bilanamige estime que toutes les conséquences du boycott du général Évariste Ndayishimiye à la vidéoconférence de mercredi dernier tombent surtout sur la tête des simples Burundais. Suivez. La première conséquence, c'est que toutes les décisions vont se prendre en absence du Burundi. Ça, c'est la première conséquence. Ce qui a été et du coup, lorsqu'il y a des résolutions qui sont prises, il y a aussi des mécanismes de mise en œuvre qui sont mis en place. Et du coup, donc là, c'est la deuxième conséquence, c'est que la mise en œuvre aussi se fera sans le Burundi. Alors, si elle se fait sans le Burundi, c'est-à-dire que cela aura des implications sur la manière dont le Burundi va se comporter dans cette configuration sous-régionale. Ça, c'est la première conséquence. Deuxième conséquence, c'est que cela conduit, ce facto, à l'auto-isolement. C'est-à-dire que même pour d'autres conférences qui se trameraient, qui seraient en perspective, le Burundi ne sera pas invité. Ça veut dire que les autres vont se dire, mais pas la peine de le dire, puisqu'on sait qu'il va dire non. Oui, bien sûr. Ils vont dire, bon, écoute, on ne va pas inviter, on va faire sans le Burundi. Et là, ce n'est pas seulement le président ou son entourage qui vont perdre, c'est tous les Burundais qui vont perdre. Parce que, par exemple, si on veut relancer la question de sécurité sur les frontières, les bénéficiaires, c'est le peuple burundais. Il suffit d'aller à Gatumba le matin ou d'aller à, je ne sais pas, ici dans le Bugesera, à Kirundo, sur la frontière, pour voir les mouvements qui existaient avant, entre des Burundais qui viennent au Rwanda, des Burundais qui vont au Congo, des Congolais. Parce qu'ils ont parlé effectivement des échanges transfrontaliers. Voilà. Donc tout ça, le grand perdant, ça sera le Burundi. Dernière conséquence, peut-être, c'est que un mini-sommet comme celui-là a des répercussions au-delà de la sous-région. C'est-à-dire, le monde est connecté, tout le monde voit ce que fait le Burundi. Et du coup, il y aura aussi éventuellement, au niveau des autres organisations régionales, on va commencer à émettre des soupçons sur vraiment la bonne foi du Burundi à résoudre sa crise, parce que la crise, elle est là, tout le monde le sait. On va commencer à penser que quelque part, il faut envisager d'autres mécanismes. Pourquoi pas? Je n'en sais rien, mais ce sont juste des hypothèses qu'on se fait, mais les conséquences sont là, elles sont prévisibles. Et en bref, avant de clore cette édition, le prix Nobel de la paix a été attribué ce vendredi, le 9 octobre 2020, au programme alimentaire mondial PAM. Berit Reiss-Andersson, présidente du comité norvégien d'organisation, a déclaré que le PAM a été récompensé pour ses efforts de lutte contre la faim dans le monde et pour sa contribution à l'amélioration des conditions de paix. Selon le comité d'organisation, le PAM a aussi joué le rôle moteur dans les efforts visant à empêcher l'utilisation de la faim comme une arme de guerre. Pour David Bisley,
directeur exécutif du PAM. Ce prix est un grand honneur pour la famille du PAM. Et voilà, tout est bien qui finit bien. C'est ce que prend fait cette édition. Merci pour votre attention. À la prochaine.